Salut tout le monde, je m'appelle Marina. J'ai 17 ans et cette année scolaire est ma dernière. Comme je suis heureuse que tout cela soit enfin fini. Et bien que j'aimais au moins l'école, car je pouvais y voir mes camarades de classe tous les jours, et qu'étudier pour moi n'était pas particulièrement difficile. La terminale pour moi était tout simplement une classe horrible. Et il faut dire que le problème ne se trouvait même pas dans les examens qui approchaient, bien qu'à chaque cours, les enseignants nous les rappelaient, nourrissant ainsi la panique. Le fait que, dès le début, nous avions des plans trop ambitieux qui étaient voués à l'échec. Tout d'abord, fin mai, avant les examens, s'organisait dans notre école le dernier son de cloche. Il est organisé précisément par les élèves de terminale, afin que tout soit parfait et à leur goût. Les années antérieures, nous étions sûrs d'être à la hauteur quand ce sera notre tour. C'est ainsi qu'en terminale, nous fûmes déterminés à organiser un tel événement qui marquerait les esprits dans l'école. Cependant, des jours, des semaines se sont écoulés, le premier trimestre, les deuxième et troisième sont passés et rien n'était prêt. Et quand nous nous mettions finalement à l'œuvre, c'était malheureusement dans une atmosphère de divergence totale. Nous nous disputions constamment et en fin de compte, notre idée était incomplète. Les instituteurs ont rejeté nos plans, organisant tout eux-mêmes. C'était tout simplement un échec. Au passage, c'est la même situation qui s'est produite avec la valse d'adieu. Auparavant, nous observions toujours les élèves de terminale qui commençaient à répéter en décembre et nous nous moquions d'eux, affirmant que dans notre cas, nous commencerions les répétitions dès le mois de septembre. En plus, nous nous étions promises d'offrir la meilleure danse que l'école n'a jamais connue. Et oui, peu importe comment. Au début, nous n'avons pas pu décider de la musique pendant longtemps. Chacun d'entre nous proposait une douzaine de chansons, toutes très bonnes. Le choix de la musique s'est opéré ainsi sur près de 3 mois. 3 mois! Confrontés à une série de difficultés, nous espérions trouver un compromis, mais en vain. Après cela, il fallait déterminer qui d'entre nous voulait danser et comment former les couples. Certaines ne se convenaient pas selon la taille. D'autres ne comprenaient pas carrément quoi faire, comment et quand le faire. En plus, il y avait un autre lot qui donnait son accord mais manquait les répétitions, laissant leur partenaire tout seul. Déterminer l'ordre des choses nous a donc pris 1 mois de plus. Et bien sûr, il y avait la danse elle-même. Parmi nous, il y avait ceux qui sentaient facilement le rythme et mémorisaient les mouvements. Mais il y avait également ceux qui étaient privés de l'oreille absolue, ne pouvant ainsi pas s'orienter musicalement. Finalement, les derniers jours avant le dernier son de cloche se sont transformés en véritable enfer. Je rentrais à la maison tout épuisée, ne sentant plus mes pieds. Mais à moi, il faut dire que notre danse à la fête était plutôt pas mal. Cela fait plaisir. Ensuite, il y avait une tonne de petits détails que personne n'avait pris en compte. Ce qui était devenu bien entendu un problème. On sait tous qu'il faut offrir des cadeaux à n'importe quelle fête. Et nous étions censés offrir des fleurs aux instituteurs. Notre comité parental s'est alors concerté pour rassembler les fonds nécessaires. Et quand bien même nous n'avions pas beaucoup d'instituteurs, nous demandions une forte somme pour les fleurs. Lorsque ma mère a demandé à voir les reçus ou les points financiers, la responsable du comité s'est indignée comme si on l'offensait. En conséquence, lors du dernier son de cloche, chacun était pris d'apporter son propre bouquet. Et l'argent collecté semblait être destiné à la fête après la remise des diplômes. Et dans le cadre de la fête elle-même, nous avons fait face à d'énormes problèmes. Les parents ont choisi un restaurant extrêmement cher et une excursion moins coûteuse à travers la ville. Presque la moitié de la classe a rejeté cette idée stupide. Mais personne n'a bien sûr daigné retourner les sous. Mais savez-vous ce qui me fait le plus plaisir? Le fait que j'ai moins dépensé que tous les autres pour cette fête. Tandis que mes camarades de classe se vantaient du prix de leurs robes et costumes, je me moquais dans mon coin de ma propre personne, car ayant acheté une robe plutôt bon marché mais élégante, et j'étais habillée pas pire que les autres. Bref, en terminale, j'ai compris une chose importante. Si tu veux réaliser une chose importante, fais-le toi-même. Et c'est important de contrôler ses dépenses afin de ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Ce n'est pas pour rien que les instituteurs affirment que c'est maintenant que commence notre vie adulte. C'est vrai, donc, visiblement, nous nous devons de grandir. Et si mon histoire t'a plu, mets une j'aime et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé.